Rati, je t'ai demandé d'appeler les artistes pour les dessins Jayama. sur le corps. J'ai besoin de te parler. Tu as sûrement beaucoup de choses à me dire, mais ce n'est pas le moment. Rati, combien de ces artistes as-tu appelé? Attends, Jayama. Car il faut que je te dise quelque chose sur Grisha. D'après ce que tu as dit, Grisha est une fille adorable. Je ne l'ai pas encore vue, mais je sens cela. Si tu as choisi cette fille, c'est sûrement que tu as tes raisons. C'est ce que j'essayais de te dire, Jayama. Car tout cela est arrivé si soudainement. Il est donc dans mon devoir de tout expliquer, Jayama. Donne-moi juste un petit Pas instant. maintenant, Devraj. Nous en parlerons une autre fois. Car pour le moment, je ne pense qu'à la cérémonie du post-mariage. Je ne veux pas que le temps propice passe. Mais Jayama, Écoute, Devraj, je te l'ai dit plusieurs fois. Je te fais vraiment confiance, tu sais. Si tu as pris cette décision, ce n'est sûrement pas irréfléchi. Si tu as décidé de te marier avec Grisha, c'est qu'elle a quelque chose de très spécial. Nous pourrons en parler plus tard. J'ai donné une liste de choses qu'est-ce que que c'est? Devraj aime, alors Oh, n'oublie tout surtout pas, d'abord. toutes ces choses sont... Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi est-ce qu'ils ont dû le mettre sur les réseaux sociaux? Car tu sais, il y a une certaine chose qui s'appelle vie privée au gras. Regarde un peu les commentaires qui sont postés. Hein? Cette famille est une famille royale. Vos visages se mettent à parler lorsque vous fermez vos bouches. Et d'après vos regards, je peux constater que vous souhaitez me demander quelque chose. Dites-moi. Parfait! Tu es vraiment génial, Jaya. Je te dis toujours que la seule personne qui utilise vraiment son cerveau dans cette famille, eh bien c'est toi, Jaya. Le reste utilise seulement leur langue. En fait, je voulais savoir comment est-ce que tu Mais as oui, su j'en que- étais certaine, Meenakshi. Tu es très courageuse. Mais quand elle est là, tu n'arrives plus à dire un seul mot. Mais par contre, Ugra n'a peur de personne. Donc je dis ce que je pense et ce que je ressens. Donc dis quelque chose. Je ne te crois pas, Jaya. Car tu es en train de préparer la cérémonie comme si de rien n'était. Est-ce parce qu'il s'agit de Devraj? Tu ne trouves rien de mal à cela? Il peut épouser qui il veut sans le dire à personne? N'est-ce pas important pour toi? Mais si c'était quelqu'un d'autre qui avait fait la même chose, tu n'aurais pas été aussi gentille. Tu l'aurais sûrement puni, Jaya. Et je connais très bien la personne à qui tu fais référence. Est-ce que tu peux me raconter la façon dont tu as été puni? Parfois, on ne donne rien à quelqu'un. Et cela peut être une forme de punition. Quelle est cette chose que nous ne t'avons pas donnée? C'est une très longue liste. Par exemple, me donner un peu de respect. Et vous pourrez arrêter de me rabaisser. Es-tu en train de dire que je ne te respecte pas et que je te rabaisse? Quand est-ce que j'ai fait ça, Ugra? Waouh! Quelle question intéressante, Jaya. Et c'est juste parfait. Car j'allais justement lui poser la même question. Dis-moi donc, dis. Et je pense que ton frère est en train de m'appeler. Je reviens dans un instant. Tu n'as pas besoin de partir, Meenakshi. Parce que Gajvardhan vient de ce côté-ci. Mes oreilles entendaient toujours parfaitement bien jusqu'à présent. Qu'est-ce qui s'est passé subitement? Qu'y a-t-il? Le soleil s'est-il levé à l'ouest? Car vous êtes toutes les trois ici. Vous préparez l'accueil de la nouvelle belle-fille ou... Quelqu'un est-il en difficulté? Raghav et moi sommes mariés depuis 3 ans. Au départ, je n'étais pas sûre que je pourrais m'adapter ici. Mais les gens ici sont tellement bons, donc je n'ai pas eu de problème. Mais j'ai entendu qu'il y avait des règles ici. Et ces règles dans ce palais ne t'ont-elles pas dérangé? C'est vrai, mais n'y a-t-il pas de règles dans chaque maison? Je suis sûre et certaine qu'il doit y avoir quelques règles dans ta maison. Et
Jayama m'avait énormément aidée. Elle m'a appris quelles sont les règles de cette maison. Tu verras, Jayama va t'aider aussi. Et tu as aussi Dev. J'avais remarqué la façon dont il te regardait. Et je pouvais clairement voir de l'amour dans ses yeux. Je suis sûre que tu lui as jeté un sort. Je ne peux pas voir ton visage, mais je peux le dire avec certitude que tu es vraiment magnifique. Comme une jolie princesse, Krisha. Tu verras qu'aujourd'hui, Dev ne te quittera pas des yeux. Le rituel a commencé? Mais non, le rituel ne commencera que lorsque tu seras descendu. Tu vois, les choses sont un peu différentes dans cette famille. En fait, ne danse pas quand tu commenceras à descendre, parce que tu auras plein d'occasions de le faire, Krisha. Je vais l'emmener. Écoute, Rati. Je te demande pardon, Rati. C'est mon erreur, je vais le remettre. Mais... Rati, c'était juste une erreur. Mais ce n'est pas vrai. Pourquoi personne n'est encore venu m'appeler? C'est devenu si silencieux. Je pense que Rati a dû dire à tout le monde qu'elle avait vu mon visage. Bon sang. Jayama m'avait prévenu que quoi qu'il arrive, je ne devrais pas montrer mon visage à personne. Que dois-je faire? Je vais appeler Monsieur Devraj. Mais comment pourrais-je lui parler? Jayama a dit que je devrais descendre une fois que je serai prête.
Essaie de contrôler ta colère, Ugra. Pourquoi, Jaya? Mais ce qui s'est passé n'est pas bien. Et j'ai le droit de m'exprimer sur les affaires de cette famille, compris? Si vous avez oublié, laissez-moi vous le rappeler. Je suis la fille de cette famille. Personne ne nie cela, Ugra. Tout ce que nous disons, c'est que... Il y a une chose que tu ne dois plus nier. Tu as traité différemment le fils et la fille de cette famille. Car lorsque j'ai épousé la personne que j'aimais le plus, vous ne m'avez pas accueilli. Tout le monde me regardait juste avec haine et mépris. Et ces yeux remplis de haine et de mépris me hantent toujours. Donc maintenant, dis-moi, Jaya, pourquoi cette discrimination? Lorsque quelqu'un porte une lunette noire, il pense que le monde entier est sombre. Bien dit, Jaya. Parfait. Parfait. Oh, je vous l'avais bien dit, hein. Toi seul comprends les choses dans cette famille, tu sais. Par contre, les autres, ils sont juste coincés. Regarde la Jaya, elle porte même des vêtements noirs. Comme si toutes les couleurs dans sa vie s'étaient volatilisées. Oh. Meenakshi, que vas-tu gagner en faisant ça? A-t-elle dit quelque chose de mal? Parce qu'elle a totalement raison, mais tu ne le vois pas, Meenakshi. Mais ce n'est pas une mince affaire, Jaya. En fait, comment est-ce que c'est possible? Vous n'avez rien dit, Jaya. Et vous réagissez comme si de rien n'était. Comme si que tout était normal. Oui, c'est tout à fait normal. Car Dev aime Krisha, alors qu'est-ce que nous voulons plus? Tu pourrais arrêter de parler. Que veux-tu pour que tu te taises? Juste 10 millions de roupies. Mais tu ne peux pas me donner cet argent. Tu as besoin de la signature de Dev pour ça. Assez. Taisez-vous maintenant. Car nous ne devons pas nous battre pour le moment, mais nous devons prendre une décision. Une décision sur laquelle tout le monde est d'accord. Personne n'y fait exception. Vous devez tous comprendre quelque chose. Que Krisha est mon épouse. Maintenant, Krisha vivra ici. C'est ma décision finale. J'ai vu ce qui s'était passé là-bas. T'as entendu notre discussion? Non. Mais je voyais que tout le monde était très contrarié. Dites-le moi, j'ai tout gâché, n'est-ce pas? Parce que c'était mon tout premier rituel après le mariage. Mais j'ai tout gâché. Je vous en fais la promesse. Je vous promets que rien de tel ne se produira à l'avenir. Calme-toi. प्यार की राह में
Prends place. Vous en voulez un peu? On commence, Jayama? C'est ici ma ligne, Krisha. C'est ici ma limite. Vous... Tout à l'heure, tant tout gras, tout d'un coup... Tu sais, les personnes dans une famille ne sont pas pareilles. En plus de ça, nous nous sommes mariés tout d'un coup, alors... Écoute, Krisha. Tu n'as surtout pas besoin de t'inquiéter. Je suis là. Tu te souviens de ce que j'ai dit? Nous sommes le bouclier l'un de l'autre. Mais tant que vous et moi, nous nous protégeons mutuellement, rien ne nous arrivera. Et il est tout à fait probable que tu trouves certaines choses étranges. Mais il y a une chose dont tu dois te rappeler. Je ne laisserai pas quelque chose de mal t'arriver. Car je suis responsable de toi. Tu sais très bien que c'est vrai.
Allez, regarde-moi, Krisha. Je pense ce que je viens de te dire. Que je suis responsable de toi. Je ne reculerai pas devant mes responsabilités. Et aussi, je suis désolé. Parce que je n'avais pas eu l'occasion de t'expliquer les choses ici. Je n'ai pas eu l'occasion de te parler de nos traditions. Mais... Roma... Mais pourquoi est-ce qu'elle a appelé ce palais le palais des secrets? Je ne sais pas pourquoi elle a dit ça. Ou tu as peut-être mal entendu, Krisha. Peu importe. Va vite te changer. Je demanderai qu'on t'envoie ton dîner. Repose-toi maintenant, tu dois être fatigué. Bonne nuit. Mais... cette pièce est si grande. Et ça me fait peur de rester ici. Mais tu n'es pas du genre à avoir peur. Même si je le veux. Je ne pourrai pas rester ici. Ça ne durera que quelques jours. En plus de ça, je ne suis pas loin. Et si tu as besoin de quelque chose, tu peux toujours m'appeler. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu as peur? Non. Surprise. Mais bon. Tu as oublié ce que je t'ai dit? Du palais. Je pensais que j'avais mal entendu. Est-ce que tu vas rester aussi naïve toute ta vie? Quoi? Je ne suis pas naïve. Mais dis-moi une chose. Quelque chose s'était produit pendant la cérémonie, après ton mariage. Que s'est-il passé? J'ai gâché la cérémonie. Comment ça? J'avais montré mon visage. C'est exact. Alors maintenant, réfléchis-y. Pourquoi tout a changé juste après qu'on ait aperçu ton visage?
Dis-moi, Krisha. Oui, allô? J'ai peur. Je suis seule dans cette immense pièce et ça me fait peur. J'arrive pas à dormir. Tout va bien. Cet endroit est juste nouveau. D'accord? D'accord. Vous? Oui. Et jusqu'à ce que j'ai fini ce livre ainsi que mon café, je resterai ici. Tu peux retourner te coucher. Mais... Puis-je vous poser une question? Quelque chose ne va pas avec mon visage? Non, je voulais juste dire que tous ceux qui ont vu mon visage étaient inquiets et vraiment agités. Comme Rati ou Tantougra. Je trouve que ta question est vraiment étrange. Ce n'est pas toi le responsable de ça. C'est la faute aux circonstances. Et... Je peux vous poser une autre question? C'est... Roma, elle avait dit... Qui dit quoi, ça ne fait aucune différence, Krisha. Je comprends que tu trouves les rituels vraiment étranges. Et c'est normal que tu sois nerveuse. Je ne suis pas nerveuse. Très bien. Oui, je suis juste un peu nerveuse. Ne te tracasse pas. Va dormir maintenant. Je suis juste ici. Puis-je demander une autre question? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas raconté à votre famille que nous nous sommes mariés? Je veux dire, pourquoi c'est le gardien qui leur dit cela? Krisha, tu sais bien dans quelles circonstances nous nous sommes mariés. Donc je ne voulais pas répondre à toutes ces questions posées par tout le monde. Je pensais qu'une fois que nous serions mariés, je répondrais aux questions de tout le monde seul face à face. Ai-je fait quelque chose de mal en faisant cela? Non. Maintenant, puis-je te poser une question? Oui, bien sûr. Dis, tu as encore des questions? Non. Va donc te coucher maintenant. Je reste là. Bonne nuit. Bonne nuit. प्यार की राहों में दो दिल यूं मिले, फासले मिट गए, मिलके कहने लगे, बिन तेरे रहा जाए ना जाए ना जाए ना, तेरे बिना जिया 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 जाए ना।
Ce plan s'est avéré bien plus simple que nous l'avions pensé. Parce que cette fille est vraiment très naïve. Comme on le pensait. Et j'ai pensé que je testerais son intelligence en lui donnant un indice. Mais elle ne comprenait rien du tout. Elle ne sait pas encore que ça faisait partie de notre plan. Le fait qu'elle se marie dans cette grande famille. Et je ne vais pas tuer Devraj Singh Rathod. Tout cela n'était juste qu'un piège. Les coups de feu à l'hôtel. Les coups de feu dans le temple. Cette énorme explosion. Et à propos de la vie de Devraj menacée. En fait, chaque jour, sa vie est de plus en plus menacée. C'est pourquoi ils devraient tous les deux se marier le plus tôt possible, car ce sera le mieux pour eux. Elle n'est même pas au courant de ce plan qu'on a fait. Nous avons fait tout cela pour que le mariage ait lieu dans les plus brefs délais. Et c'est ce qui s'est passé. Krisha, la petite naïve de Daipur, elle est venue ici dans ce palais en tant qu'épouse de Devraj Singh Rathod. Et c'est ce que nous avons prévu. Le vrai jeu va maintenant commencer. Bonjour à tous. Bonjour, Krisha. Bonjour. Hé, Krisha. Mais qu'est-ce que tu portes là? Je veux dire, qui a fabriqué cette écharpe? Ça veut dire que vous aimez mon écharpe? Je l'ai achetée dans la boutique de Rampal. C'est la boutique la plus célèbre de la rue de Ghanshyam. On a pris les vêtements les plus chics dans sa boutique. Et en plus de ça, il vous propose aussi des vêtements et des bijoux qui sont assortis avec l'écharpe. Donc il est plutôt un styliste qu'un commerçant. En fait, il coud même des vêtements pour hommes. Il faut donc que vous veniez avec moi. Je lui demanderai de vous coudre un joli costume. D'accord. Je lui ai dit qu'un jour, qu'il deviendra un très grand styliste. Je suis sûr qu'un jour, il deviendra un styliste célèbre. Et son nom rime avec Satya Paul. Rohit Bal. Lui, c'est Rampal. Il s'appelle... Je vous l'avais bien dit. Il plaisante énormément. Je vois que les autres membres de la famille ne sont pas comme ça. Tu es très jolie. Peu importe ce qu'a dit Devraj. Je sais qu'ils se sont tous moqués de moi. Je ne sais pas ce que Roma a contre moi. Elle me regarde comme si ses yeux me poignardaient. Elle est en train de me mettre vraiment mal à l'aise. Krisha, ne t'inquiète pas, car nous allons réorganiser toute ta garde-robe. Ta garde-robe sera remplie de vêtements conçus par de grands créateurs. Non, Jayama, ce n'est pas nécessaire, car dans ma garde-robe, j'ai beaucoup d'écharpes comme celle-ci. Par contre, pour nous, c'est nécessaire. Sinon, tous les jours, nous devons regarder tes vêtements bizarres, Krisha. Par contre, moi, je ne pense pas cela. Peu importe ce que Krisha porte, ça lui va bien. Gayatri, la princesse Krisha est arrivée. Prépare son petit déjeuner. Oui.
Où sont Naina et Tante Ougra? Ne vont-elles pas prendre le petit déjeuner avec nous tous? Maman ne mange pas avec les autres. C'est normal dans les familles royales, parce que depuis des années, les femmes de notre famille ont préféré manger dans leur chambre, Krisha. Manger ensemble est considéré comme un rite dans la classe moyenne. Et malheureusement, nous sommes obligés de suivre cela aussi. Et pour Naina, elle ne se réveille pas avant midi. Et je suis certain que c'est une habitude royale qu'on ne connaît pas. Rien de plus normal. Car Naina faisait la fête toute la nuit. C'était pour son travail. Naina s'occupe de nos agences de publicité. La culture de travail est différente. Ma tante. Parfait. Cette génération est très étrange. Car ce qui était considéré comme étant inapproprié à notre époque, eh bien, est devenu une culture de travail. Parfait. Dian Chand, Oui, quoi, Jayama? pourquoi restes-tu là avec ce chariot? En fait, j'essayais de savoir si j'allais rester ou partir avec le chariot. Y a-t-il de la soupe dedans? Bien sûr, Jayama. Et où devrait être la soupe? Où devrait être la soupe? Ici, sur la table, parce que je prends de la soupe le matin. Oui, je m'en souviens maintenant, Jayama. Laisse-moi, je vais Krisha, t'aider. s'il te plaît. Oh, mais... Non, laisse-moi faire. Et alors? Où est mon petit... Tout est sur toi. Je n'en peux plus. Je suis désolée, je vais le nettoyer. Je suis certaine que ce qui vient d'arriver est de ma faute. T'en dis quoi, Jaya? Tante. Je tenais à m'excuser au nom de Krisha. D'accord? Je t'en supplie, tu ne dois en vouloir à personne, à cause de ce qui vient de se passer. C'était juste un accident. D'accord? Pardon. Allez. Votre mariage était un accident. Seul le temps nous dira qui finira blessé à cause de cet accident. Raghav. Je veux que tu sois plus gentil avec Krisha. Réfléchis bien avant de lui dire quoi que ce soit. Donc n'oublie pas qui est Krisha. Ouais. Mon prince. Maintenant mangez, s'il vous plaît. Pardon. Pardon, Dev. J'espère que je ne t'ai pas fait attendre trop longtemps. Non, pas du tout. Partons? Oui.